Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle qui entoure votre vie active, votre vie intérieure, c'est là, votre vie relationnelle, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux votre mois de novembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Heart Tarot et le pouvoir du lâcher prise. Et vous retrouvez les liens sous la vidéo en description. Alors, on y va. C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Alors, quelque chose qui peut-être qui s'arrête assez brutalement, quelque chose qui vous secoue. N'ayez pas peur de cette tour, ça peut être aussi la prise de conscience, alors même si la tour, c'est pas forcément confortable, mais ça dépend comment on va accueillir en fait le bouleversement de cette tour. Est-ce qu'on accueille le fait que oui, ça secoue, mais ça permet de tout ce qui tenait pas debout, tout ce qui tenait plus debout, tout ce qui était fragile ou tout ce qui était enfermant, étouffant, tout ça, ça laisse place. Ça disparaît et ça laisse place à de la nouveauté. Donc ça, c'est la partie la plus optimiste en fait, de se concentrer sur le bénéfice que cette tour va apporter. Si vous choisissez d'une façon plus pessimiste de vous focaliser sur l'inconfort présent, sur le fait que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui s'écroule, mais vous voulez absolument le maintenir quand même debout. Vous sentez bien qu'il y a des choses qui vous étouffent, qui vous oppressent, vous en avez fait le tour, mais vous luttez contre la remise en question. Du coup, vous vous enfermez davantage et vous étouffez davantage. Donc, c'est la tour en elle-même. Oui, c'est une carte qui parle de transformation assez radicale, d'une espèce de secousse intérieure et ou extérieure. Et après, la façon dont c'est vécu, là, c'est à vous de jouer en fait. Et je vous invite à être dans l'ouverture, dans l'accueil de ce que la tour permet, c'est-à-dire de faire table rase et d'avoir de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter parce que de la place a été faite. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le cavalier d'épée, le 8 de denier. Eh oui, la nouvelle opportunité, elle est là et vous le savez, vous le sentez, vous l'espérez sans doute aussi. Ça, c'est vous, c'est votre vie intérieure. Je vous en parle après. La tempérance, le 2 d'épée, la reine de bâton et le pendu. Bon, c'est ok. C'est ok. Alors oui, avec cette tour, il s'agit de faire de la place pour de la nouveauté. Alors ça peut être accueillir le changement dans le matériel, dans le concret, dans une relation, arrêter un job, lâcher un lieu de vie pour aller vivre ailleurs. Bon, ça peut être aussi intérieurement de lâcher des schémas de pensée, de lâcher des croyances limitantes qu'on avait, de lâcher des points de vue fixes et enfermants qu'on avait aussi. Et voilà comment vous vous sentez, voilà ce que vous voulez pendant ce mois de novembre. Vous voulez de la nouveauté. Vous avez quelque chose, vous avez envie d'offrir quelque chose de nouveau, il y a un cap à passer. Vous avez peut-être aussi envie ou vous sentez très fort que la vie vous a déjà amené symboliquement une graine, une opportunité, où la vie est sur le point de vous amener ça, mais en tout cas, il y a cette notion ici de cap à franchir. Donc est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à offrir? Est-ce que c'est le fait de recevoir? Mais en tout cas, vous le savez, vous le sentez très fort, il y a une transformation, il y a une opportunité,
à créer ou à recevoir une fois encore, mais une opportunité très concrète. C'est un denier. C'est pas uniquement une envie, une pensée comme ça. C'est quelque chose de vraiment concret. Possiblement, possiblement en lien avec du relationnel. Alors c'est pas nécessairement amoureux, hein, mais en lien avec du relationnel, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui fuse dans le matériel, qui va vite avec ce cavalier d'épée. Bon, mais j'ai un 8 de denier dans le relationnel. Et le relationnel vous fait travailler en fait. Alors soit à travers du relationnel amoureux, amical, professionnel, familial ou autre, il y a certaines interactions avec des personnes qui vous permettent de peut-être travailler sur vous, travailler à reconsidérer certaines choses, à prendre conscience de certaines choses, à ouvrir les yeux sur certaines choses, à travailler sur vous pour changer des comportements, pour changer des croyances qui vont se répercuter sur des comportements. Et ce relationnel vous fait travailler sur vous, vous permet d'amorcer ce que vous désirez peut-être plus facilement et de vous ressourcer, de revenir à vous-même, de guérir quelque chose, de prendre votre temps. J'ai quelque chose ici de très lent, de très posé, de très sain, de très ancré aussi. Toute une diagonale. La force qui vous soutient, vous et vos relations. Donc à travers de l'échange, et notamment avec la tempérance, c'est une carte de communication et j'aime voir la tempérance comme la communication non violente. C'est vraiment une communication saine, on est dans de l'harmonie, on est dans de la négociation, dans de la médiation, on prend son temps pour échanger, pour poser les choses, pour s'exprimer d'une façon pacifique. Donc vous avez des choses peut-être à travailler sur vous grâce, vos relations vous font travailler sur vous. Ça peut être aussi, vous avez des choses à travailler dans vos relations. Il peut y avoir aussi, le relationnel peut être focus davantage sur du relationnel professionnel. Ou du relationnel d'affaires, on va dire. Ou des activités. Avec un 8 de denier dans les relations, ça va être les collègues de travail, ça va être les personnes avec qui vous faites du bénévolat, les personnes avec qui, pourquoi pas, vous faites du sport aussi. Mais il y a cette notion d'être à l'œuvre dans quelque chose. Maintenant, le 8 de denier est quand même du travail acharné, mais du travail acharné qu'on fournit plutôt seul. Donc j'ai l'impression que ces relations vous aident à mieux travailler sur vous ou dans une situation, à mieux faire des efforts, à chercher. On a l'amour du travail bien fait ici. On a envie d'avancer un pas après l'autre, en peaufinant les détails, en voulant pas brûler les étapes de manière à être sûr que les choses soient faites et bien faites. Donc vos relations vous aident à ça et vous pouvez être dans cette démarche aussi de travailler lentement mais sûrement pour solidifier, pour peut-être métamorphoser ou travailler à construire de nouvelles relations ou métamorphoser une ou plusieurs relations existantes et l'ancien schéma relationnel s'écroule et on est en train d'en construire un nouveau. Alors dans le matériel, avec ce cavalier d'épée, je vous le disais, les choses vont vite. Vous êtes alors peut-être très occupé, en tout cas très déterminé, motivé, beaucoup d'idées, des échanges assez vifs, assez rapides. Autant c'est vraiment lent et posé dans la relation à vous-même, dans la relation à l'autre, autant dans la vie quotidienne, matérielle, professionnelle, financière,
il y a des idées, il y a une détermination, il y a une envie d'en découdre, d'aller de l'avant, de se donner les moyens, d'apprendre, de communiquer, de transmettre des messages, de transmettre du savoir, de prendre de la hauteur. Et puis les choses vont vite, vraiment. Alors il y a peut-être quelque chose qui se précipite dans le matériel. Vous avez envie de vous précipiter. Il y a peut-être un concours de circonstances qui font qu'on vous fait une proposition et puis on vous demande de répondre assez rapidement. Par exemple, vous tombez sur une opportunité de travail, ça pourrait vous plaire, et puis en même temps, on vous dit, mais il faut postuler d'ici la fin de la semaine, il faut donner une réponse d'ici la fin de la semaine, vous n'avez pas tout le mois devant vous pour prendre le temps, quoi. Alors du coup, le challenge, le mental peut être quand même un peu dans la confusion, désarçonné avec ce 2 d'épée. Si vous avez un choix à faire, j'y vais pas, je lâche ça et puis je vais vers ça, ou je choisis de... J'ai l'impression qu'il y a deux sphères aussi, vous voyez comme les personnages sont tournés l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Vous pourriez être challengé aussi à chercher l'équilibre entre le relationnel et puis l'aspect plus pratique de votre vie. D'avoir à la fois peut-être un projet particulier qui n'implique pas que vous et qui implique de la lenteur et du travail minutieux. Et de l'autre côté, on a un autre type d'activité qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus, peut-être plus intellectuel aussi. Et vous cherchez, vous êtes... Là où vous cherchez à choisir entre A ou B, finalement en force, on vous dit, tu sais quoi, c'est peut-être le mix des deux ou une troisième voie, la réponse. La force, c'est justement avec la tempérance. La tempérance, elle n'a pas son pareil pour réunir deux choses qui au premier abord semblent s'exclure. Donc là où vous avez peut-être l'impression que... il y a une relation et puis quelque chose dans la vie active, matérielle qui ne sont pas conciliables, ça vous challenge parce que votre mental vous dit que c'est pas conciliable, que vous êtes dans la confusion, que vous voyez pas ce que ça peut donner, et ça fait des nœuds. Or, en force, avec la tempérance, on vous dit, tu sais quoi, plutôt que de voir comment ça se sépare, vois comment ça peut cohabiter. Est-ce qu'il y a un point de rencontre? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a une troisième voie qui pourrait saisir un peu de l'essence de ça, un peu de l'essence de ça, pour créer, faire germer une troisième option? Le 2 d'épée est une carte qui vous dit si ton mental fait des nœuds, et que tu sais pas quoi décider, que tu vois pas, t'as pas de visibilité dans l'avenir, etc. C'est ok, mais arrête de chercher encore avec ton mental. Ça fait des nœuds, ça fait des nœuds. Descends dans ton cœur, écoute la sensibilité, l'intuition, la douceur, prends ton temps. Et au fond de toi, tu as déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse. Mais c'est en étant dans le calme, dans le côté méditatif, dans le côté, une fois encore, négociation, médiation entre deux, harmonie, recherche d'harmonie, plutôt que de chercher... là, on est dans une recherche de rencontre, là, on est dans une question de séparation, on cherche à décider pour séparer. Donc ça vous challenge, mais la force, c'est vraiment de chercher la réunion, la troisième voie, l'entre-deux. Okay. Le conseil d'ailleurs qui vous est donné, donc la force c'est l'entre-deux, et le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans votre force, dans votre pouvoir personnel avec cette reine de bâton. Comme si on vous disait, mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Comme si on vous invitait aussi à canaliser votre force. Là où j'ai...
de la vitesse avec ce cavalier d'épée et ici beaucoup de lenteur avec ce 8 de denier, j'ai comme une reine de bâton qui sait se poser entre les deux et qui va avoir le dynamisme et la vivacité du cavalier d'épée sans pour autant partir à fond et qui va savoir avec ce dynamisme et cette vivacité canaliser cette force pour la mettre au service de quelque chose de plus minutieux, de plus ciselé, de plus détaillé. Cette reine de bâton, elle est pleine de détermination, pleine de créativité, de pouvoir personnel, de séduction, de magnétisme. Ici, elle est représentée, elle est assise. Elle est assise, elle est bien ancrée. Donc en conseil, on vous invite à trouver ce qui vous anime, cette force intérieure, ce dynamisme intérieur, et à vous ancrer. Et cet ancrage, grâce à du relationnel, vous allez pouvoir travailler sur cet ancrage. Vous allez pouvoir travailler aussi sur la mise en œuvre de vos projets, mais j'ai l'impression que pour certains, avant de mettre en œuvre les projets, il y a comme la notion de faire des plans. Là, elle est en train de dessiner. Ça me fait penser à de la visualisation créatrice, de faire des tableaux de visualisation, comme si on vous invitait à canaliser cette énergie, cette volonté et à travailler lentement dessus grâce à des interactions avec votre environnement pour déterminer, pour poser à plat sur le papier une représentation plus concrète, plus pragmatique aussi de ce que vous pouvez mettre en œuvre, de ce que vous pouvez réaliser, de ce que vous avez à offrir, de ce que vous pouvez recevoir. Et en faisant ça, ça vous permet aussi de faire le lien entre... Là, elle est en train d'équilibrer le feu, donc la rapidité. Alors là, vous me direz, ceux qui connaissent les épées, c'est pas le feu, c'est l'air. Mais on a cette rapidité, comme dans le feu, et l'eau. L'émotionnel, le côté plus tranquille. Là encore, on n'est pas dans de la coupe, on est dans du denier, mais c'est plus tranquille. Donc il y a un équilibre des forces. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Avec le pendu, alors, si vous avez besoin de repos, de ressourcement, la tempérance est là en force. Pour certains, vous avez besoin effectivement de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Auquel cas, à la fin du mois, vous êtes dans cet état de repos. Est-ce que c'est voulu, provoqué? Vous avez choisi de mettre certaines choses en pause pour vous ressourcer? Est-ce que c'est subi? La vie fait que voilà, le frein est mis sur certaines activités. Vous voulez initier quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas possible. On arrive sur la fin de l'année, il va falloir attendre un mois ou deux. Je dis pas que nécessairement il va falloir attendre un mois ou deux. C'est un exemple que je vous donne. Peut-être qu'il va falloir attendre juste une semaine ou deux. Bon, bref. Mais si c'est subi, profitez-en pour affiner votre volonté, pour peaufiner les détails, pour chercher une fois encore l'équilibre, la voie intermédiaire. Le pendu est également une carte qui invite à observer comment on a pu soi-même s'empêcher, se limiter, voire se sacrifier, et qui invite à voir les choses sous un autre angle, autrement. De ne pas rester peut-être aveuglé par une espèce de dualité, c'est blanc ou c'est noir, c'est telle situation ou c'est telle autre situation, et finalement je me bloque avec ça, mais quand je change de perspective, et grâce au relationnel, une fois encore, je pense que vous pouvez travailler là-dessus, je peux sortir de cette dualité et sortir du coup de ce schéma bloquant. Ok, allez, le conseil qui vous est donné. Faites-vous confiance. C'est peut-être ça aussi, le blocage au niveau de la confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez
et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.